sans défense, femmes humiliées, déshonorées et maltraitées. Première victime de guerre et de viol. Nous n'agressons personne, mais nous sommes la cible de violence. Nous sommes rabaissés, anéantis, traumatisés. Le silence nous est imposé, pourtant sans nous, l'Afrique n'est rien. Nous sommes le cœur de la vie familiale, les poumons de l'économie africaine. Laissez-nous donc revivre. Qui nous défendra? Femmes africaines. Qui ôtera notre honte? Qui nous justifiera? Qui essuiera nos larmes? Qui nous protégera contre nos ennemis? Le fait de bonté et d'amour qui seul peut nous donner la joie et le bonheur de vivre ici-bas. Femmes africaines, réveillons-nous maintenant. Nous sommes fatigués de ce qu'on nous a fait subir. Que la femme a perduré. Le péril de l'Afrique a duré très longtemps. La nuit est avancée, le jour approche, dépêchons-nous. Unissons-nous donc en luttant. Avec l'aide du Seigneur, nous pouvons encore sauver l'Afrique. Nous sommes rassurés, femmes africaines. Ce n'est pas en prenant les armes ni en versant le sang que nous rétablirons notre honneur, que nous relèverons de la ruine l'Afrique. Mais c'est en luttant contre les idées diaboliques, les esprits méchants destructeurs, en comptant sur le Seigneur. Femmes africaines, réveillons-nous. Wanawake wa Afrika, jipeni moyo. Africaine, réveillons-nous. Makaziba Afrika, ruchihangane. Femmes africaines, réveillons-nous. Achana ba Afrika, tuyangane. Femmes africaines, réveillons-nous. Basia Afrika, tolembate. Femmes africaines, réveillons-nous. African ladies, hold up. Femmes du monde entier, réveillons-nous. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia, alléluia. Jésus m'a libéré. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je veux partager avec vous le témoignage concernant ma chevelure. Comment j'étais libérée des faux cheveux.
J'avais étudié dans les écoles chrétiennes protestantes. Et donc, à l'école, nous ne pouvions pas nous faire tresser les cheveux ou s'habiller mal, en pantalon ou en short. Non, ça, c'était pas permis et on n'y pensait même pas. Quand j'étais petite, je me faisais tresser les cheveux avec de fils. J'avais pas beaucoup de cheveux, mais c'était des petits parce que on coupait les cheveux à l'école primaire. Alors pendant les vacances, on faisait grandir nos cheveux et là moi je le faisais tresser avec les fils. Donc je faisais un peu des petits ronds là de ma viambouze, on dit les crottes de chèvre. Excusez-moi du terme, mais c'était des cheveux qu'on faisait tresser avec des fils. Et après les vacances, on rentrait à l'école avec les cheveux, avec des cheveux normaux. Donc, je le faisais tresser avec les fils. Et je me rappelle même, une fois je dormais avec les cheveux tressés, avec le fil. J'avais fait un rêve. On me soulevait dans l'air et puis on venait me faire jeter par terre. On me soulevait très loin dans l'air et puis on me jetait par terre. Je faisais aussi tresser mes cheveux à la main, manuellement. En secondaire et en humanité, je me rappelle plus bien. En secondaire, je pense que je commençais à lisser mes cheveux, à défriser mes cheveux, soit avec les produits défrisants ou avec le peigne chaud. Donc on mettait du métal dans le feu et ça devenait très chaud. On faisait lisser nos cheveux. Et je faisais lisser mes cheveux. Je ne veux pas vraiment généraliser. Je vais essayer de me focaliser sur moi-même. Mais ça peut arriver que je prenne un peu d'ici et là. Donc, je défrisais mes cheveux avec les produits. Et j'allais parfois au salon pour entretenir mes cheveux, pour me faire des coiffures. Quand je suis arrivée à l'école supérieure, c'est en cette période que j'ai commencé à mettre de faux cheveux, des mèches, des plantes. Parfois, je me faisais tresser par le fil noir à tricoter et le fil à coudre. Donc, voilà. Et j'étais bien. Pour moi, j'étais très très bien. Il n'y avait pas de soucis. À l'école supérieure, j'entretenais beaucoup mes cheveux. Et là, parfois, je faisais attention pour la coupe, pour la casse. Je faisais attention pour la casse pour qu'il ne se casse pas. Alors, parfois, je faisais plusieurs semaines sans les laver. Donc, je me faisais tresser comme ça, le mèche, je restais comme ça plusieurs semaines vraiment sans les laver. Et parfois, même si j'avais chaud, quand je ne me sentais pas bien, quand mes cheveux n'étaient plus frais, je peux dire, quand ils commençaient à s'abîmer, et si je suis pressée pour faire quelque chose, pour partir quelque part, je prenais parfois la perruque que je mettais au-dessus et je partais. Donc, dans un sens, ça me rendait un peu paresseuse. Et voilà. Quand je me suis mariée, j'ai continué à mettre de faux cheveux. Je m'étais limitée à des faux cheveux synthétiques. Donc, j'ai pas utilisé le human. Non, ça, j'ai pas utilisé même une seule fois. J'ai continué avec le faux cheveux artificiels. Bwana Yesu ni kimbilio langu, tumaini, ngome msaada wangu, tegemeo, ngao kigao langu. Bwana Yesu, yeye ni yote kwangu.
Et j'ai continué à entretenir mes cheveux. Vraiment, c'était bien. Et là, je commençais à toucher quand même un peu d'argent. Donc, j'allais souvent au salon de beauté ici en Belgique. Je sais qu'il y a parfois les gens qui touchaient mes cheveux qui ne maîtrisaient pas le métier, qui faisaient mal et qui faisaient casser et qui cassaient même les cheveux. Mais malgré ça, j'allais souvent au salon et parfois j'ai trouvé des professionnels pour entretenir mes cheveux. Et vraiment, j'avais de bons cheveux parce que beaucoup de gens me disaient qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux parce que ça ne se casse pas. On sait que l'eau de la Belgique contient beaucoup de calcaire. Je ne faisais rien du tout à mes cheveux. Et voilà, j'ai continué à les entretenir. Et après, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, nous sommes partis au Rwanda. Et là, j'ai continué à vraiment entretenir mes cheveux avec ce que je trouvais comme produit et tout. Je suis finalement arrivée à ouvrir un salon de beauté. Et là, vraiment, mes cheveux étaient bien entretenus et je faisais très, très attention de ne pas perdre même un cheveu. Donc, mes cheveux étaient gardés comme de l'or, quoi. Mes cheveux étaient bien gardés comme de l'or. Oh, c'était magnifique. J'étais la gérante, j'étais la propriétaire du salon VIP là à Msanze. Donc mes cheveux étaient bien entretenus par les travailleurs. Un jour, j'étais à l'accueil dans le salon de beauté et dans mon GSM, sur l'écran de mon GSM, c'était marqué Dieu. C'était écrit Dieu. J'étais un peu choquée. Comment cela se fait-il? Sur l'écran, c'est écrit Dieu. Et ce même jour, mon téléphone a été perdu. J'ai commencé à voir les choses bizarres. J'ai commencé à vivre des choses étranges, des rêves, des songes, des visions étranges. Après, je suis tombée enceinte. Et un jour après la naissance du bébé, il est mort. Et là, au cimetière, ma vie avait totalement changé. Je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos où je vais encore le dire prochainement. Nous avons quitté le Rwanda pour la Belgique. Et là, je continuais toujours à mettre des faux cheveux. En même temps, je priais beaucoup, je jeûnais beaucoup. Un jour, un de mes enfants me dit, « Maman, tu sais que les cheveux naturels sont toujours bien. Quand on est naturel, on est bien. Quand on a les cheveux naturels, c'est bien. » Et là, j'avais eu un tic. Un jour, j'étais devant mon miroir. Je disais, « Seigneur, dis-moi. Est-ce que tresser les cheveux, est-ce que mettre le faux cheveux, c'est un péché ou pas? Dis-moi, Seigneur, est-ce que défriser les cheveux, c'est un péché ou pas? Dis-moi, toi, je ne veux pas ce qu'on nous raconte dans les églises, dans des témoignages. Je ne veux pas écouter ce qu'on nous dit. Parce qu'il y a souvent beaucoup de on-dit, les gens parlent beaucoup. Je ne veux pas écouter d'autres personnes, mais toi, Seigneur, dis-moi, s'il te plaît, rassure-moi. Si c'est vrai, je suis prête. J'avais pris un ciseau. Je suis prête à couper ses cheveux défrisés. C'était défrisé en ce moment-là. Mais je n'avais pas entendu la voix. Je n'ai rien entendu. J'ai pas eu la réponse. Le Seigneur était silencieux jusqu'aujourd'hui. J'ai pas entendu sa voix, mais j'ai compris. Je m'étais quand même décidée de ne plus mettre les rajouts, de ne plus défriser mes cheveux. J'attendais juste que le défrisant finisse de mes cheveux et c'était tout après. Donc j'étais là, j'attendais la réponse du Seigneur, mais en vain. Et au fur et à mesure que je continuais à prier, à m'approcher de Dieu,
je commençais à me voir de plus en plus belle, de plus en plus autre. Je me disais vraiment, Seigneur, mais je suis naturellement belle. Qu'est-ce que je cherche dans tout cela? Il y a une connaissance qui m'avait dit, tu sais que moi, parfois, je faisais même 6 mois sans laver mes cheveux. Aussi, il y a un frère qui me disait que les cheveux de sa femme dérangeaient beaucoup. Tellement avec la chaleur, et puis elle met des plantes. En tout cas, la nuit, ça sentait mauvais, ça lui dérangeait beaucoup. Mais je dis cela, je ne dis pas que tout le monde ne lave pas leurs cheveux, tout le monde ses cheveux sont mauvais. Non, je ne dis pas ça. Je dis seulement ce que j'avais entendu. Alors, je commençais à me poser la question. Où est la gloire de Dieu dans des faux cheveux? Dieu est glorifié dans quoi? En rajoutant. Pourquoi ne pas entretenir ses propres cheveux? Je me suis rendu compte moi-même que le faux cheveu, c'était destiné aux gens qui avaient la maladie de cancer, par exemple. Parfois, il y a les gens qui font la chimio, les cheveux s'enlèvent, les cheveux s'est cassé. Alors, ils ont parfois besoin de rajouter des perruques, par exemple, pour couvrir leurs cheveux. Et aussi, je me posais la question, est-ce que les faux cheveux ne sont pas destinés pour le carnaval, pour le déguisement? Mais pourquoi c'est surtout nous, les femmes africaines, qui ont recours à ces faux cheveux? Pourquoi nous nous sentons toujours complexés et vouloir être comme les blancs et vouloir être comme les femmes blanches? Est-ce que c'est pas la colonisation qui nous a mis ça dans la tête? C'est pas la colonisation qui nous a endoctrinés? C'est pas la colonisation qui nous a affectés? Est-ce que... Je me posais beaucoup de questions. Pourquoi toujours des faux cheveux? Et aussi, quand j'ai commencé à remarquer, par exemple au travail avec les personnes âgées, qu'elles ne reconnaissaient même plus ma tête. Cette semaine, je suis en perruque foncée. La semaine prochaine, en perruque claire. L'autre semaine, je suis en mèche courte. L'autre semaine, en longue mèche. Donc, on change. J'ai changé de tête régulièrement. Je me suis dit, ça, c'est vraiment l'esclavage. Ça, c'est l'esclavage. Et au fur et à mesure que je priais, que je m'approchais du Seigneur, que je l'adorais, j'ai compris. J'ai compris que Dieu nous a créés naturellement belles, que Dieu m'a créée naturellement belle. Et je dois le louer de ce qu'il m'a fait, une créature magnifique. Je n'ai pas besoin de le corriger. Non. Je n'ai pas besoin de rajouter, mais je dois entretenir ce que j'ai.